Bien. Uyafanye vizuri. Maman Irène disait ouvrir ton ciel. Fais-le de manière à attirer la faveur des cieux sur ta vie. Oui, waiting to hear the voice of my command. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh. Je suis en train de sentir que mon esprit est en train d'être appelé dehors. Je suis dehors au tout début ici. Je ne sais pas il y a qui, mais je cherche une maman. Elle a des babouches ou des sandales noires. Au tout début ici. Elle doit être même à la deuxième chaise. Elle a des choses qui ressemblent à des vers. Jesus is calling my name. Oh. Jesus, if you call my name. Maman, vous étiez dehors, hein? Vous comptez quantième chaise vous étiez? Première. Oui. La première chaise. Oui. Derrière vous, je cherche la personne qui était derrière cette maman. Restez là. Je cherche la personne qui était derrière cette maman. Je cherche la personne qui était derrière cette maman. Regardez juste la personne qui est derrière là où maman était. Je cherche une personne qui s'appelle Mbou. Tu t'appelles Mbouyi. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Mbouyi, je vais directement, je précise, Mbouyi c'est une femme. Mbouyi c'est une femme. Mbouyi c'est une femme, ce n'est pas une sœur. Une sœur non mariée, je parle d'une Mbouyi qui est une femme. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Oh, tababa, chatazia, Who is calling qu'est-ce que my le 11 novembre te dit? Le 11 novembre nakwambia nini? C'est la date de mon anniversaire. Ok. Ok. Safi. Je cherche Mbombo. Natafuta Mbombo. 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 Mais quand je suis monté, je regardais ici. Wakati nipande kwa naangalia huku. Maman, vous connaissez Chantal? Namtambua Chantal. C'est qui? Ni nani? La femme de votre oncle. Quand je montais, je regardais, j'ai vu Chantal. Sur ton visage, on m'écrivait Chantal. Mais dans la maison de Chantal, je suis en train de chercher un certain Freddy. Il est où? Je commence par ici. Freddy est où? Freddy est ingénieur. Et puis Freddy, il aime trop les chiens. Pasteur, Dieu me dit, dans la ville de Lubumbashi, ces jours-ci, il y a un mouvement bizarre qui veut se lever. Il y a un mouvement bizarre qui veut se lever. Et je vois comme un mouvement d'insécurité à outrance. Et je vois dans l'espace de 10 jours, je vois qu'on ramasse beaucoup de corps. Beaucoup de corps. Et derrière ces corps, je vois l'image des militaires. Et je vois même un soulèvement.
contre les militaires. Il y a un temps avant la doxa, on a annoncé qu'il y aurait un mouvement. On vient de m'informer aujourd'hui qu'il y a eu un mouvement au niveau de Kanvang. Un mouvement terrible des militaires. Mais je vois un soulèvement de la population par rapport à une insécurité, mais qui va ou qui devrait se manifester pendant 10 jours. Mais se manifester d'une manière terrible, horrible même. Parce que je vois des corps comme des coupes en tue. Dieu me dit ceci. Alors qu'il y a une grande manifestation qui est en train de se tenir ici, il refuse parce que la population de Lubumbashi vive dans la peur. Et Dieu est en train de m'informer qu'à dater de maintenant là, à dater de ce jour, Dieu se décide. Je cherchais votre garçon. Dieu me dit, à dater de ce jour, il se décide d'assainir la ville par la sécurité. Et cette sécurité ne dépend pas forcément des services. Mais Dieu me dit qu'il se décide de mettre sa main ici dans la ville de Lubumbashi. Parce que je suis en train de voir même une descente du chef d'état-major de la République, mais pour chercher à régler une question locale. Dieu me dit, par sa puissance, il arrête ce mouvement. Il arrête ce mouvement. Il arrête ce mouvement. Dieu me dit ceci. Vous devez compter 11 mois. Mais dans ces 11 mois, vous devez pleurer 3 personnes. Là d'ailleurs, je suis en train de voir un 3e cercueil. Mais c'est d'une sœur. De votre jeune sœur. Dieu me dit, la sœur avec qui on a prié ici même, Dieu me dit, il décide aussi au travers de cette manifestation, il décide d'arrêter ce mouvement dans votre famille. Dieu me dit, il ne va plus permettre que vous puissiez pleurer encore. Parce que quand je suis en train de parler, je suis en train de voir un ange qui s'est déjà levé sur la famille. Ce n'est pas sur une personne, sur la famille. Et Dieu, je vois que cet ange est même en train de refermer certaines histoires qui ont trait à la tombe et à la morgue. Dieu me dit qu'il referme. La mort ne va plus peser contre vous. La mort ne va plus peser contre vous. La mort ne va plus peser contre vous. Amen. Je vais donner un détail qui n'est plus important. Le frère est déjà parti. Il y a un détail précis. Et Dieu me dit, c'est fini. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de mort. D'ailleurs, avant que vous ne puissiez quitter, tel que vous êtes ensemble, faites une prière et cherchez un père de la génération qui va prier pour vous. Et puis il y a la sécurité de Dieu qui s'installe, qui s'établit. Oh, je suis en train de voir Dieu qui se tient sur les familles. Maintenant je vois Dieu qui se lève sur les familles. Je vois Dieu qui se lève sur les familles. D'ailleurs je vois même un numéro d'un homme de Dieu. Il ne prie pas avec nous. 097 53 67 893 097, oui, 097 53 67 893 097 53 67 893. Je vois un homme de Dieu, mais qui est comme du côté Kilobelobé. C'est tout ce que je vois. Si on peut le joindre, ça sera beaucoup mieux. Parce que le Dieu de ces lieux est en train de faire grâce. C'est lui. Ah, ok. Dieu me dit, maman, Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Il y a maman Bijou, hein? Mbombo. Oui.
Le mois d'août vous dit quoi? C'est mon anniversaire. Vous avez peur? Non. Parce que la voix est en train de trembler. Je vois Dieu en ces lieux. Je vois tellement Dieu en ces lieux. Je risque de me perdre quand même. Je risque de me perdre, je commence à prendre les gens. Maman Bijou. Maman Bijou. Dieu me dit. Je vous dis. Que le culte d'aujourd'hui est venu impacter la vie de ce frère. C'est votre fils aîné. Le deuxième. Le premier est où? C'est celui que je cherche. Il est noir. Ouais. C'est pas lui. Je cherche le premier. Il n'est pas là. Dieu me dit. Dieu est venu passer par les cultes d'aujourd'hui afin de venir sceller une destinée glorieuse dans la vie de votre fils. Dieu est venu sceller une destinée glorieuse dans la vie de votre fils. Je vois dans votre grande famille, il y a tellement une grande sorcellerie. Ce n'est même pas démontré. La sorcellerie est là. Et Dieu me dit, cette sorcellerie est en train d'agir dans les soucis de briser ou de mettre fin à la vie de certaines étoiles. Or, quand je parle de vous, je parle aussi de votre fils aîné. Je me retrouve en face de deux grandes étoiles. Mais des étoiles qui doivent aller plus loin. Parce que je vois vous monter, vous arrivez à un moment donné, et je vois que c'est votre fils qui monte plus haut et qui va plus loin. Et je vois je suis dans la ville de Likasi. Je vois il y a eu une réunion qui s'est passée il y a 3 jours, non loin des cimetières des sapins. Il y a des gens qui ont comploté, qui ont fomenté une réunion là-bas afin de vous faire mal au mois d'août. Quand je parle au mois d'août, je suis en train de voir que le mois d'août c'est un mois de votre joie. D'ailleurs, je suis au 8 août. C'est le même mois de l'ivresse. Et c'est le même mois de votre enfant. Dieu me dit, à ce moment-là, le diable allait frapper très fort. Mais quand je parle, je vois la réunion de Likasi être annulée. D'ailleurs, Dieu me dit, Jéhovah me dit ceci. Cette réunion est entre Maman Berthe. Dans votre famille, il est en train de vouloir se passer trouble. Quand je parle de trouble, je vois Bantou Abapatan. Les gens qui n'arrivent pas à s'entendre. Dans votre famille où vous êtes sœurs, donc je vois vous, je vois Bandoukuyen, vos frères. Je vois un problème qui voulait commencer en bas. Ce problème est encore en bas. Ça va commencer. Et ça va causer beaucoup de troubles dans la famille. Il y a des paroles. Il y a quelqu'un qui va juste faire un petit commentaire. Et puis ça allume les feux. Dieu me dit ceci. Maintenant là, il est en train de vous faire grâce pour que ces feux soient éteints. Ces feux là avaient un seul aboutissement. La mort. La mort et la mort d'une femme. Et Dieu me dit, maman, vous êtes venu ici chercher la face de Dieu. Dieu se lève pour vous afin d'arrêter cette mort. Dieu se lève pour vous. Vous n'avez pas encore entendu d'autres. Ça a déjà commencé. 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 Et Dieu me dit, il se lève pour vous. Il se lève pour vous. Et ce problème a pour but aussi d'enlever votre joie. Vous êtes dans une saison de joie.
Vous êtes dans une saison de joie. Vraiment une saison de joie. Et réellement, Dieu est en train de vous accorder cette joie. Le diable veut faire un trouble moya, afin de vous enlever cette joie. Et Dieu me dit, c'est en train d'être échoué. Pasteur, c'est le Dieu de ce secteur. Maman Berthe, Maman Berthe, approchez un peu. Je vois Dieu. C'est pas le Dieu que Maman Berthe prie. Je vois un Dieu qui va dans l'extra individuel. Je vois le Dieu de ce secteur. Tu peux être en train de prier. C'est Dieu là qui te vient pour répondre. Ce n'est pas ce Dieu là que je vois. Je vois les dieux que les gens prient. C'est les dieux des multitudes. Approchez ici, Maman Berthe. Je vois Dieu qui déploie son infinie grandeur de sa puissance. Et il me dit, aujourd'hui, il se décide de se lever pour Maman Berthe. Tu es accepté. Peut-être que je vais donner certains détails un tout petit peu après. Le Dieu de ces lieux. Je vois même certaines requêtes que vous avez priées. Et ça n'avait pas de réponse normalement ces requêtes. Mais pendant que je parle, c'est Dieu qui a son pouvoir. Je vois, on récupère même des dossiers qui étaient déjà oubliés. Des dossiers qui étaient classés sans suite. Dieu se décide de les ramener afin de vous donner des réponses favorables. Maman, vous allez être dans la joie. Et la joie qui est décidée par Dieu. Et il me dit, même si les sorciers tentent de se lever, Dieu va les étouffer afin que vous puissiez vivre la gloire de Dieu. Vous allez vivre la gloire de Dieu. D'ailleurs, je suis en train de voir bien. Il y a une réunion qui va se passer, qui va avoir lieu la semaine prochaine. Exactement dans une semaine. Je suis pas lundi. Généralement, il y a des réunions qui se tiennent lundi. Mais je vois qu'on décale ça d'un jour. Le mardi, il sera tenu une réunion. Et ce sera une réunion informelle. Là où Dieu nous introduit. Et dans cette réunion informelle, il sera dit certains propos en votre faveur. Et puis, cette réunion aura une conséquence. Et cette conséquence est positive. Et Dieu me dit, parce que la doxa, quand on la voit, on voit qu'il y a la doxa, mais on voit votre main. On voit la doxa, on voit votre main. On voit la doxa, on voit votre main. Il me dit, cette doxa est une doxa couverture pour vous. Elle va vous ramener ce que vous avez raté dans beaucoup d'années, dans beaucoup de jours. Réellement, Dieu va vous faire grâce. Le pasteur, il prie pour vous et ces prophéties sont en train de s'attacher à vous. Et Dieu me dit, la puissance de l'Ikasi est en train de tomber véritablement. La puissance de l'Ikasi est en train de tomber véritablement. Il n'y aura pas de mort. Le mois d'août va être un mois de célébration. Et pour vous, et pour votre fils. Et Dieu me dit, il va le faire parce qu'il a déjà décidé de vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Mboui. Mais quand je parle de vous, je suis en train de voir une femme à qui on veut retirer la joie. Je vois, on est en train de retirer. Et je vois même beaucoup de mbouilles. Je cherche même une autre mbouille. Une dame mbouille qui s'appelle Christelle Mbouille. Je vois sur sa vie on écrit 5. Christelle Mbouille.
Muchofwe, pasteur, Mungu ananiambia maisha yake, Mungu anachika kusimamisha, naona chiffre 5. Namuuliza Mungu, Jehova ananiambia, dans la vie de cette maman, il est prévu qu'elle perde 5 enfants. Je suis en train de voir le chiffre 5. Je vois qu'elle perd. Il y a un sac noir. Mais il y a un sac d'âme. À l'ouverture des sacs. Non, on a mis un dit combien on a un sac. Oui. Où est ce sac? À la maison. Nyumbani. À la maison. Nyumbani. Je suis dans votre maison. Je ne veux pas dire ce qu'il y a dans la maison. Mais ce sac, oui, vous l'avez eu hier. Je vois dans votre maison. Mais ce sac, vous l'avez eu hier. Il y a quelque chose comme on dirait ça bien et d'autres écritures. Mais je vois le kit comme des Chinois. Mais sur un sac noir. Ces enfants vous moi la vert, moi la sa rouge, sa rose. Oh my God. Mungu ananiambia hivi. Tu me dis niambie leo. Aujourd'hui. Mama ushapotesha bangapi? Combien d'enfants avez-vous déjà perdu? Je vois sur une liste. Non, on n'a pas mukanda tano. 5. Tano. Mina ona force kushi ya kwanza. Mina ona ya pili. Kwa mimba kwa pili. Mina ona ya tatu. Naona kwa tatu. Mina ona ya 4. Je vois la quatrième fois. Et là, je vois la cinquième fois. Ça veut dire ceci. Dans le plan des ténèbres. Avant que ubambe mutoto prochain. Avant que vous touchiez l'enfant prochain. Il faut que vous perdiez 5. Et moi je vous dis ceci. Le Dieu de ces lieux. Le Dieu qui travaille en ces lieux. Il se décide maintenant. Il se décide de se lever pour vous et d'arrêter ce processus. Je parle aussi à toi. D'ailleurs, quand je parle, Dieu me dit, dans cette même atmosphère, il vient de visiter 6 femmes. 6 femmes qui n'ont pas encore conçu. Je vois 6 femmes qui auront leur bénédiction par rapport à cette doxa. Le Dieu qui est là est en train de toucher. D'ailleurs, je vois même des visages clairement. Il y a une visitation de 6 femmes, parmi lesquelles il y a des gens qui vont vraiment célébrer. Parce que ça sera après quelques bonnes années que Dieu se décide de visiter. Et Dieu me dit, aujourd'hui, il est ma c'est perte d'enfants. Moi je vois s'arrêter. D'ailleurs, même quand je parle, je sens une vibration de la grossesse. Je sens une vibration de la grossesse. Et Dieu me dit, cette fois-ci, ça sera la bonne. Cette fois-ci, ça sera la bonne. Cette fois-ci, ça sera la bonne. Le Dieu des cieux est avec vous. Même toi qui cherchais les enfants, que la même puissance qui travaille ici s'attache aussi à ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Le pasteur est en train de prier pour toi. Je vois une femme à qui on veut retirer la joie. Dans votre cabinet, il y a un petit problème. Je vois la grâce de Dieu qui vous amène en ces lieux. Et je vois qu'on vous retourne votre joie. Je vois qu'on vous retourne votre joie. Et votre joie est en train d'être dérangée par une personne d'ailleurs après qu'on a fouette. Et d'ailleurs la personne est en train de suivre en ligne. Mungu ananiambia. Dieu me dit.
Cette personne c'est une sorcière. C'est vraiment une sorcière. Ni mulozi wa bya kweli. Maman, c'est vraiment une sorcière. Mama ni mulozi wa bya kweli. C'est une sorcière. Ni mulozi. Je vous vois en train de prier. Na miona mko mnaomba. Et je vois le lieu où vous êtes. Na naona mfazi mule mlikuwa. Dans une maison d'ailleurs, vous devrez être visité par les bandits. Munyumba moja yemepeuliwa na Quand wezi. je parle de la visitation des bandits, Nasema kutembelewa kwa wezi. je suis en train de parler de 2 jours après aujourd'hui. Niko nasemezea siku mbili kisha leo. Je ne sais même pas qui a vécu une visitation Sijui hata nani aliishi dans les parages de sa maison il y a moins d'une semaine. kutembelea mpembeni ya nyumba yake kuna kwa Vous avez vécu comme babandi barikuwa autour de vous. C'est comme les bandits étaient autour de vous. Quand je parle de bandits, je vois encore sur Papa Guilain. Je vois le même mouvement qui veut revenir. Mais je vois une épée qui s'est déjà levée. Je vois un ange qui s'est déjà pointé vraiment sur vous, sur votre maison. Il y avait un programme que les mêmes bandits reviennent. Et Dieu me dit, Papa Guilain, il arrête. Il arrête. Il a arrêté pas maintenant. Mais il a arrêté le dimanche. Le dimanche ici, dernier, autour de 22h30. Il y avait un mouvement qui voulait commencer. Et Dieu me dit, dans ce mouvement, on programmait de revenir. Mais je vois que c'est là que Dieu a pris la décision d'arrêter. Maintenant quand je vous parle, il y a un ange qui est pointé sur votre maison afin d'arrêter le mouvement des ténèbres. Même toi qui étais visé par les bandits, je proclame au nom de Jésus la protection divine. Je proclame la protection divine. Maman, Dieu me dit cette visitation des bandits qui devaient venir chez vous, Dieu l'arrête. Mais Dieu se décide de vous visiter par de l'argent. Parce que maman, je vois même que vous voyagez. Je vois que vous voyagez. Et il me dit de vous dire, il décide de vous faire entrer dans une saison de joie. Parce qu'en réalité, cette joie était perdue. Cette joie était déjà perdue. Cette joie était déjà perdue. Je vois plus de 2 flèches qui étaient en train de toucher votre ventre. Je vois 2 flèches qui étaient dirigées vers votre ventre. Mais quand je parle, je vois la puissance de Dieu qui retire les flèches des ténèbres dans votre ventre. Et il me dit, aujourd'hui c'est une visitation. Où est votre mari? Il est à l'intercession là. Vous aurez des réponses de Dieu. Il y aura 3 réponses qui vont arriver presque simultanément. Je vois une première, une deuxième et une troisième. Et vous allez célébrer la grâce. Que Dieu vous bénisse. Je vois sous la vie de Freddy. Le Freddy dont je parle. C'est un frère qui aime les chiens. Il vend les chiens de race. C'est un frère, je le vois autour des chiens. Mais je le vois aussi à l'église. Il chante. Maintenant, je vois que ce frère-là, il a le poids de tous les combats de sa famille. Où est son papa? Parce que il est en vie. Je suis en train de voir. Je ne sais même pas s'il faut que j'en parle ici. Ce frère est parti étudier à l'université de Lubumbashi. Et puis il a fait la chimie industrielle. C'est un ingénieur. C'est un ingénieur. Mais je suis en train de voir que Bintu Binanza kutafuta kumcompliquer sana. Je vois quelqu'un qui a un papier. Mais je vois les choses qui bloquent. Je le revois seulement à l'église autour d'un clavier. Je ne dis pas qu'être à l'église autour d'un clavier c'est mauvais.
où il est régulièrement, lui, c'est parce que le diable est en train de le bloquer. Parce que quand je parle, je suis en train de voir une porte qui devait déjà s'ouvrir il y a longtemps, afin qu'il quitte même Lubumbashi. Oui. Et Dieu me dit, cette porte, elle s'est ouverte et puis elle s'est refermée tout de suite. Et il me dit de vous annoncer ceci. Aujourd'hui, Dieu se décide de visiter la vie de ce frère. La vie de ce frère. D'ailleurs, sa maman, qui s'appelle Maman Chantal, il n'y a pas longtemps, je ne vois pas même qu'elle n'a plus beaucoup de jours. Je suis en train de voir un combat qui vient de la famille, de sa belle famille. Upande ya jamaa ukwe. Kukote ya bel kukubuloshi. Kikote ya bel famille ya kupika mamvita depuis zamani. On a commencé à la combattre. Kupika mamvita. Je vois qu'on devait même l'éliminer. Je vois qu'on a échoué. Pourquoi? Parce que ses enfants. Il n'y a pas longtemps, elle était très souffrante. On voulait la bouffer. C'est à cause de la prière de ses enfants que Mungu anachika protéger. Mais je vois les mêmes combats. Pasteur, Dieu me dit dans le culte d'aujourd'hui, il est en train d'arrêter les combats qui reviennent toujours. Amen. Pasteur Valérie, vous savez que vous allez entrer dans une bonne saison. Mon saison est bien. Une bonne saison. Vous allez compter 2 ans. 2 ans. À partir du 1er juin. Comptez 2 ans. C'est une très bonne saison. C'est une très bonne saison. Papa, c'est une très bonne saison. Je vous vois même du côté Brazza. Il y a bien sana. Une très bonne saison. Il y a bien sana. Une très bonne saison. Pasteur, il y a bien. Tu m'as dit une très bonne saison. Il y a bien. Vous pouvez même en témoigner. Parce que je vois Dieu. Il a accepté de vous visiter. Non seulement qu'il va vous donner pendant ce temps de l'argent, mais Dieu aussi va vous donner des bonnes personnes. Je suis en train de voir comment Dieu est en train de vous fixer dans les cœurs des gens afin de vous bénir. Vous allez entrer dans cette saison. Même le peu que vous avez investi dans les vies des gens, les peu commencent à revenir vers vous, mais sous forme d'une bonne moisson. Et Dieu me dit, il va le faire pour honorer une prière. Il va le faire pour honorer une prière. Je vois qu'une porte qui s'ouvre de nouveau encore du côté Afrique du Sud. Ça va arriver. Je vois Zambie, je vois Congo Brazza, et puis je vois Unapanda. Vous montez. Même Namibie, et Dieu me dit, il va le faire, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Je vois Namibie, parce que je suis en train de voir une affiche où on vous dépose là-bas. Et Dieu me dit, il est en train de le faire. Je vois pasteur. Ça me plaît tellement. Je vois que même des gens qui sont partis, mais qui ont travaillé du haut de cette chair dans les doxa, je vois que Dieu commence à récompenser. Dieu commence à récompenser. D'ailleurs, cette récompense va d'abord dans le sens d'arrêter la mort dans la vie de toutes ces personnes qui ont travaillé comme orateurs et modérateurs dans les doxa passés. Je vois la mort qui est arrêtée. Mais je vois des cadeaux, des enveloppes qui sont en train d'être envoyées comme des récompenses. Et je vois même une personne qui était déjà partie. Et puis cette personne vous donne un témoignage. On va lui donner une prophétie pour dire c'est Dieu de ce lieu qui est en train de faire Dieu me dit, vous allez vivre que Dieu soit avec vous. Et Dieu me dit, il décide d'arrêter la mort sur Maman Chantal et il décide
d'ouvrir la saison de gloire de beaucoup d'argent pour la vie de ce frère-là, Freddy. Je vois. D'ailleurs, je les vois monter. Et qui ne laisse pas les affaires des chiens. Il ne laisse pas les affaires je vois qu'il est en train de partir loin. Et puis il est pourvoyeur de la famille. Et c'est lui qui devient comme pourvoyeur de la famille. Je me dis, il est en train de faire grâce. Puisqu'il est en train de faire cela, je vois que le même Dieu, il vient aussi se déposer dans votre vie. Il ne va pas seulement passer par vous pour bénir les autres, mais je vois que Dieu vous récompense. Avant la fin de cette doxa, je vois une somme d'argent. Il y a bien une que Dieu vous bénisse. Maman, j'ai vu une personne habillée en sandales et les habits où il y a les exactement comme vous êtes habillés. Dieu me dit, maman, bénissez le nom du Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Car aujourd'hui, le Dieu des cieux se décide de vous visiter grandement dans le domaine des finances. Je ne sais pas ce numéro-là si on l'a appelé, mais il y a un pasteur Glody. Glody. Genre Musafiri, Musafiri est non comme ça à Swahili. Je vois Dieu qui vous sort d'une saison de pleurs. Je vois Dieu qui vous sort d'une saison de pleurs. Je vois Dieu qui vous sort d'une saison de pleurs. Avant aujourd'hui, vous avez beaucoup pleuré. Avant aujourd'hui, vous avez beaucoup pleuré. Pasteur, d'ailleurs, Dieu m'a dit de dire qu'il ne va pas commencer seulement dans la salle. Voilà pourquoi il m'a dit commence par dehors. Maman, Dieu me dit, leo muidoksa Mungu akumbingu anashimama ya kukupangusha machozi. Ninaona mama mu maisha yenu dans votre vie. Plus de 10 déceptions. Vous savez, toutes les personnes que le Seigneur a envoyées dans votre vie pour vous aider, pour vous consoler, mais ces gens arrivaient toujours à vous décevoir. Maintenant que je parle, Dieu se lève en votre faveur. Dieu se lève en votre faveur. Et Dieu me dit, vous allez... Je vois une onction spéciale. Et quand je parle même que tous ceux qui sont dehors sous la tente, recevez cette onction spéciale de Dieu au nom de Jésus. Recevez cette onction spéciale de Dieu au nom de Jésus. Et Dieu me dit, maman, allez que le pasteur prie pour vous. J'ai vu la personne qui était derrière cette maman. J'ai vu sur sa vie. On vient de m'écrire restauration financière. Restauration financière. Je ne sais pas ce que vous êtes. Maman que je ne connais pas le nom. Papa que je ne connais pas le nom. Et l'autre papa que je ne connais pas le nom. Je suis en train de voir les éclairs de Dieu sur votre vie. Et Dieu me dit, il est en train de faire honneur à votre vie. Maman, principalement à côté de maman Mami, vous devrez avoir un souci sérieux de vos jambes. Je vois un souci qui commence et qui monte. C'est un souci des jambes. Et c'est un souci sérieux. Je vois des douleurs qui arrivent vraiment se localiser dans vos jambes au point que vous ne savez plus marcher. Et je vois qu'on vous ramène ici. Et Dieu me dit, il vous a amené aujourd'hui ici afin de terminer ce problème qui devait vous faire trop mal. Trop mal. Trop mal. Vous devez consulter les gens qui diagnostique le poison. Ça ne devait pas être le poison. Je vois vous allez au scanner, on ne trouve rien. Je vois que vous changez de médecin, on ne trouve rien. Mais je vois que c'est un problème spirituel. Spirituel parce que je vois
des personnes qui sont liées à une église. Moi, je vois une troupe de mamans de l'église. Et puis, et c'est de là où proviennent les combats. Ces combats qui veulent vous déranger. Dieu me dit, il vous aime. Il y a beaucoup de promesses sur votre vie. Il y a beaucoup de promesses. À un moment donné, il y a des gens sur qui Dieu refuse que ces gens puissent mourir à cause des promesses. Il y a des gens qui meurent avec des promesses de Dieu. Mais je vois sur vous que Dieu refuse. Comment vous n'allez pas mourir? Papa, je vous vois une connexion avec les gens de la politique. Parce que je suis en train d'ouvrir une porte vers le gouvernorat. Je vois on fait entrer dans le gouvernement. Je vois après une réunion au gouvernorat. Et je vois que votre vie change. Votre vie change. Je vois votre vie change. Et Dieu me dit, aujourd'hui vous êtes venus récupérer dans la doxa une clé qui vous fait entrer dans la grandeur. Vous êtes venus récupérer une clé qui vous amène dans la grandeur. Et papa, est-ce que vous pouvez aller là où il y a le pasteur? Il peut vous toucher juste à la main. Et puis vous allez vivre le début de cette très bonne saison. Mama Mungu ananiambia niambie hivi. Leo anashimamisha ile sécheresse sur le domaine des finances. Dieu vient d'arrêter ce mouvement. Et il vous restaure. Il vous restaure. Je vois même une guérison qui est en train d'arriver. Que Dieu vous bénisse. Quand je suis en train de parler, je suis en train de voir une grande lumière dans la salle. Même la maman en lunettes. Vous priez pour les dons. Ici, juste ici en lunettes. Parmi les sujets pour lesquels vous avez prié aujourd'hui. Et je vois Dieu qui vous visite. Yanguvu. Fortement. Yanguvu. Très fortement. Pasteur, je vois du bien dans la salle. Je vois la grâce de Dieu. Et quand je parle, je suis en train de voir la puissance de Dieu sur sa vie. Et Dieu me dit, il change votre saison et il vous impacte dans le domaine de la grâce. Il vient de vous impacter grandement dans le domaine de la grâce. Et Dieu me dit, la journée d'aujourd'hui sera une journée exceptionnelle pour tous ceux-là qui sont venus à la doxa. Maman, hier je vous ai dit que j'avais un message pour vous, s'il vous plaît. Vous êtes venu seul? Pardon? Vous êtes venu seul, mais avec votre ami. Ce n'est pas seul. Ah, ok. Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à recevoir de bonnes nouvelles. Il y avait des sorciers qui s'étaient déjà levés pour vous faire vivre une saison de misère et de peine. Beaucoup pleurer. Je vois même votre ventre qui devait être piraté pour qu'il y ait des fausses couches, qu'il y ait des choses terribles, compliquées. Je vois même certains détails qui ne sont pas dignes d'être dits ici. Mais retenez ceci, maman. Dans cette doxa, il y a un Dieu pour vous. Je sens aussi la présence d'une grossesse. Je sens la présence d'une grossesse. Et Dieu me dit, il y a une grossesse qui est en train de venir et qui sera une très grande joie pour vous. Et je vois vraiment, maman, mutacheka sana. Mutacheka sana. Mutacheka sana. Parce que ce sera une très grande consolation. Mais ce sera le début d'une saison très bonne. Et Dieu me dit, uloji bote, toute sorcellerie venant de chez vous, en provenance de chez vous, en provenance de chez vous, il devait même vous arriver munalala, ça devrait même vous arriver, vous endormez, vous réveillez chez nous, vous rêvez les combats de chez vous, et puis tu n'as pas le courage d'en parler. Et puis vous rêvez, Dieu me dit aujourd'hui, il vous fait du bien, il vous fait grâce, il décide de vous aider. En soi, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis hier que Dieu s'était décidé de vous visiter. Après ici, vous allez vivre une grande visitation financière. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Wow.
Je prie que le Seigneur te visite. 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 Donne-moi tout simplement 5 minutes, tu vas partir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'étais en train de voir une vision. Et dans la vision, j'étais en train de voir dans le culte d'aujourd'hui. On était en train de remettre à plusieurs personnes, mais de pierres précieuses. Et le Seigneur me dit qu'aujourd'hui, il a libéré l'onction de la prospérité dans la vie de ses enfants. Dans la vie de ses enfants. Dans la vie de ses enfants. Et même quand le prophète Moïse était en train de travailler, j'ai fait une vision où j'ai vu Dieu était en train de visiter 3 personnes. Il y avait 2 sœurs et un frère. Et le Seigneur me dit, il y a 3 personnes aujourd'hui. Avant que le culte puisse terminer, Dieu est en train d'ouvrir le prophétique dans leur vie. Dieu est en train d'ouvrir le prophétique dans leur vie. Parce que je suis en train de voir, on enlève des écailles. Il y a même une personne qui va se manifester par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit m'a dit que moi-même je vais m'en charger. Ça sera très fort. Et je ne te demande pas d'être concentré. Mais même Saint-Esprit va passer. J'entends un nom. Daniela. Et je suis en train de voir dans la maison où Daniela habite. J'ai vu l'incendie. Incendie nafanyika. L'incendie se fait. Et puis Daniela anakufa. Et Daniela meurt. Daniela Mukenge. J'ai vu ça. Et puis anakufa. Elle meurt. Et le Seigneur me dit que Dieu est en train de stopper cela maintenant. C'est toi Daniela. Parce que j'étais en train de voir le feu s'allumer. Et chez vous c'est au niveau des 2 pains. Mais mon numéro quand il était 1000 combien? Et le Seigneur me dit que c'était prévu que l'incendie puisse frapper votre maison. Et Dieu me dit et Dieu me dit l'incendie qui devait se faire le 5 juin pour que vous puissiez pleurer. Et Dieu me dit Daniela ne va pas mourir dans l'incendie. Et le Seigneur me dit parce que je vois plusieurs cercueils. Je vois Daniela. Je vois Abigail. Michael. Je vois Bilonda aussi. Je vois Sumbu. Je vois David. Et le Seigneur me dit c'était prévu que ces gens puissent mourir. Que Dieu du ciel a arrêté cette mort. Ne pas mourir. Et Dieu me dit aujourd'hui il est à la Katouba dans la rue 12. C'est un féticheur pour que votre maison puisse souffrir. Au moment que je suis en train de parler, et Dieu me dit enlève cela.
Amutaria. Vous n'allez pas pleurer. Et Dieu me dit. Longévité. Inaingia munyumba yenu. Votre maison. Même l'accident qui a été prévu dans la vie de David. Lui-même en volant. Dieu vient de stopper cela. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie. Awe projet yangiza iko kwa maisha yako. Mungu aweze kuishimamisha. Katika jina la Yesu. Jésus. Ma soeur. Dada. Ma soeur. Oui, je vois comme dans ton cœur tu dis que pour le prophète ashinipe un message. Mina ona moyo wako unasema nabii ashinitabiri. Et le Seigneur m'a dit. Bwana ananiambia. Que pale tu unaenda kuikala. Le Seigneur me dit. Il ne va pas permettre. Vile barmuangusha babako. Comme on a fait tomber ton père. Bakuangusha na wewe. On puisse aussi te faire tomber. Bakuangusha na wewe. On puisse aussi te faire tomber. Parce que hapa ni kunasema. Au moment que je parle. Buloji wa kwanza. La sorcellerie en premier. Uko ni kukasai. Ça vient de Kasai. Kumbujimai. Ambujimai. Buloji wa pili. La deuxième sorcellerie. Uko INPP. C'est à INPP. Choko buloji wa pili. C'est là où la deuxième sorcellerie agit. Et le Seigneur me dit. Et Mungu ananiambia. Il y a des gens. Tu étais avec eux. Et je vois ces gens. Ce sont des femmes. Ils faisaient des formations. À INPP. Et le Seigneur me dit. Aujourd'hui. T'enlèves à INPP. T'enlèves à INPP. Même au moment que je parle. Dieu me dit. Tu connais. Est-ce que tu sais que Rachel, on devait la bouffer. La Rachel que je parle, elle a un nom. Omelonga. Oui, c'est ma grande sœur. C'est ta grande sœur. Oui. Et le Seigneur me dit qu'à travers toi, Dieu décide d'aller sauver Rachel. Même au moment que je te regarde, il y a une personne qu'on appelle Vilko. Et le Seigneur me dit Vilko est sauvé à travers votre grâce. Sa vie c'était dans l'eau. Même au moment que je parle, on est en train de le retirer. On est en train de le retirer. Et le Seigneur me dit que maintenant le temps de pleurer dans ta vie vient de prendre fin. Jésus. Avance. Même au moment que je te regarde, tu vois les salons où tu travaillais. Là où au niveau des transits. Tu vois. Oui, c'était mon salon. Hein? Oui, oui. Oui. Dieu me dit. Il y a une personne avec l'alimentation. Tu as beaucoup travaillé. Au moment que je parle, Dieu me dit ton identité, il est en train de le retirer là-bas. Il est en train de retirer cela. Alléluia. Jésus. Et le Seigneur me dit que compte très bien dans 5 mois et 15 jours ton problème de mariage, tu vas célébrer le Seigneur parce que Dieu décide de le faire de la même façon que Dieu est en train de le faire dans la vie de notre soeur. Qu'il le fait aussi dans ta vie. Qu'il le fait aussi dans ta vie. Parce que au moment que je parle, je vois le Saint-Esprit est en train de planer dans la salle. Et Dieu me dit qu'aujourd'hui il y a des personnes que Dieu va délivrer de tous les esprits impies. Même quand je suis en train de parler, vous comme un esprit d'autres esprits inaanza kutenga pour qu'il toque, ça puisse sortir. Jésus. Oh God. Je sens vraiment Dieu. Maman Noéline.
Le Seigneur me dit que vous puissiez glorifier Dieu. Le culte d'aujourd'hui vient de provoquer un miracle dans votre vie. Et le Seigneur me dit qu'il a déjà envoyé un ange tout autour de vous. L'ange là, il est en train d'ôter la maladie sur votre vie. La maladie sur votre vie. Et Dieu me dit, Jésus, Dieu me dit, il y a une réunion qu'on avait déjà décidé qu'on puisse vous faire tomber. Et Dieu me dit, on va pas vous faire tomber. On va pas vous faire tomber. Une famille. On a perdu quelqu'un dans cette famille. Les gens l'appelaient Pierrot. Son nom, c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Et Dieu me dit, dans cette famille-là, il y a une maman Angèle. Et le Seigneur me dit, il y a un complot. Il lui faisait. Ils ont soufflé dans votre maison. Et ce complot-là, c'est pour que une personne, votre maison, Dieu me dit, arrêtez cela. Il est complot. Ce complot-là, même au moment que je suis en train de parler, voyez une couverture céleste sur Enoch. Quelque chose là. Je vois, il devait mourir. Mais Mungu, Dieu, il pas refuser la mort. Il ne pas décéder. Il ne va pas décéder. Au moment que je parle, Dieu me dit, certaines de ses frères, Maman Bouyi, il cherchait bloquer ma dossier et mettre Jobert. Mais même au moment que je parle, Dieu me dit, il ne faut pas réussir de bloquer cela. Vivre le monté. Même au moment que je parle, je vois une personne qui s'appelle Merveille. La personne, Dieu est en train de l'aider. Je vois la personne. C'est la sorcellerie des Kamoa. Et Dieu me dit, il part à Kamoa. Aller frapper les gens qui les combattaient. Et Dieu me dit, il y a même une autre sorcellerie. Une personne. Vous voyez comme le Mado. C'est un homme. J'ai essayé de prononcer cela, ça passe en direct. Et le Seigneur me dit que Dieu, il part arrêter. Il part aller bloquer. Ne puisse pas arriver dans votre maison. J'ai pris que Mungu afunge buloshi s'il y avait des sorciers, que tous les sorciers soient aveugles. Amen. Je sens vraiment Dieu. Pasteur, Dieu me dit, Dieu me dit que lui-même Dieu anenda kujimposer pour que msitumikie bantu. Pour que vous puissiez pas travailler pour les autres. Dieu me dit, ashimione tena mukaji ya société. Il ne voit pas plus dans ananiona mukaji yake na ekune mipandisha vya nguvu sana na ekune mibariki sana na mutamutemwanya vya nguvu sana. Na hapa niko nasema, je vois la grâce de Dieu est en train de localiser des servantes de Dieu et des serviteurs. Et Dieu me dit que le culte d'aujourd'hui, il y a naissance de millionnaires. Que
en train de faire. Parce que je vois des serviteurs millionnaires naître dans le culte d'aujourd'hui. Naître dans le culte d'aujourd'hui. Je sens la grâce de Dieu dans la salle. Je sens la grâce de Dieu dans la salle. Quand je suis en train de parler, je vois le trône de Dieu dans la salle. Et le Seigneur me dit qu'il n'y a personne qui peut me limiter. Je commence à entrer dans la vie de plusieurs pour renverser tous les hôtels que le monde des ténèbres avait émergé. Et na hapa ni unasema Mungu ananiambia kuko matrouble itafanyika monde des ténèbres, il y aura des trahisons. Je sens la grâce de Dieu. 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 Et quand je suis en train de parler, il y a d'autres personnes. Et Dieu est en train de manger sa parole. Je vois le ministère prophétique s'ouvrir. Merci Jésus. Je suis en train de voir un numéro téléphonique. Je vois 085. Je vois 085. 444 2032. Mais je vois un nom là comme Senga. Et le Seigneur me dit que Dieu est en train de visiter la personne. C'est le numéro de qui? Et le Seigneur me dit que Dieu est en train de visiter. Et le Seigneur me dit il y a une récompense que Dieu est en train de doter. Et Dieu me dit tous les liens démoniaques qui est Dieu prend la décision d'anéantir cela. Parce que je vois plusieurs personnes ils sont en train de sortir ici. Ils sont en train de grandir. Dieu me dit je bénis mes enfants. Je bénis mes enfants. Je sens la grâce de Dieu. Mais j'aimerais pendant ce temps qu'on puisse faire quelque chose. Mais onction ya Mungu itashuka. L'onction de Dieu va descendre. Il y a des personnes que Dieu va entrer dans le ministère. Le ministère va s'ouvrir. Mais j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. On a besoin de l'argent. J'ai besoin de 30 personnes qui peuvent me donner $100. Ce n'est pas pour moi. C'est pour l'œuvre de Dieu. La doxa. Ou de 15 personnes qui peuvent me donner de 200. Et puis on termine. Et Dieu va nous remplir. La première personne qui peut me donner 200 ou 100. Dieu te bénisse mon frère. La deuxième personne, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Que ce secteur, c'est un secteur béni. Merci pasteur. Merci mon frère. Merci maman. $100, 200. On a besoin de cet argent. Merci maman. Merci maman. Merci. $100.
$100. Et puis le Seigneur va nous faire du bien. Dieu vous bénisse, papa. Dieu vous bénisse, maman. Papa, Dieu vous bénisse. $100. Mia. Nous sommes un secteur de millionnaires. Il y a de temps. Il a un appel. On va commencer à faire des appels. Quand on fait des appels comme ça, profite pour venir te connecter. Parce que Dieu est en train de déclencher ton miracle. Tu peux venir avec ton sang. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des moments comme des moments d'appel. Nous devons passer avec la joie. Parce que c'est lui qui offre. C'est lui qui donne. Tu vas souvent se rappeler de lui. $100. $100. L'organisation en a besoin. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un humain. Viens avec ton sang. Je sais que tu as beaucoup scellé. Ne te fatigue pas. Quand tu vas commencer à te bénir, quand tu vas aussi commencer à te bénir, Dieu ne va pas se fatiguer. $100. Le maître en a besoin. $100. Mais si tu nous donner 5 000, tu peux venir. $100 de fonds. Ce n'est pas bien. $100. $100. Le maître en a besoin. Ok. $50. $50. Tu as besoin de donner chaque somme moya. On a besoin de totaliser une somme. Somme moya. Si on totalise cela, on va arrêter. $50. $50. Qui peut venir, c'est les $50. C'est à Dieu. $50. $50. Dieu vous bénisse, colonel. Tu peux commencer. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Parce que t'as pas nous on a sème. Non, au moment que je parle. Nous on a bantu bengine be on a scellé. Je vois d'autres personnes en train de sceller. Mais Mungu on a transformé maisha yabo. Et Dieu est en train de transformer leur vie. Un numéro. Quand même mon téléphone. Si c'est dans le téléphone, on est zikuya tout na venir. On a tous les comptes. M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, Ata Fricel, tout est là. $50. $50. $50. Le maître en a besoin. Investir moi muntu. Tu n'investis pas dans un homme. On investir moi muntu. Tu investis dans Dieu. Et Dieu ne va jamais t'oublier. J'ai besoin de ton $50. Et lazima na ile $50 yako. Yahweh. Ok. Dio. Maintenant, on peut donner de 20. Ça tourne sur l'état ma 20. Il est ma 20 tout qu'on a. Le 20 qu'on a. 20. 20. 20. 20. Tu as $20, le maître en a besoin. On a $20, moi, lui, moi, on a Dieu à il est. $20. $20.
Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. $20. $20. $20. $20. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Papa, que le Seigneur vous bénisse. $20. $20. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. $20. $20. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. $20. $20. Que le Seigneur vous bénisse. 20. 20. Ok, viens avec ton 10. $10. Le maître en a besoin. $10. Tu as un $10. Tu peux venir. Aussi tu peux prendre tout ce que tu as. Viens déposer ça à la chair. Viens déposer ça à la chair. Prends ce que tu as réservé à Dieu comme offrande. Mais dépose ça à la chair. Viens avec ton offrande. Viens avec ton offrande. Viens avec ton offrande. Viens avec ton offrande. Mais mets ça à la chair. Mesías, ve que tu pueblo te espera.